Bonjour, chers amis. Soyez bénis. Comme la dernière fois, nous vous avions promis de continuer ce thème avec vous. Et s'il faut vous le rappeler, le thème que nous sommes en train de développer est intitulé « La paix de Dieu ». Et le verset qui soutient ce thème est tiré du livre de Jean 14, verset 27, qui dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne la donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Qu'il vous souvienne que la fois passée, nous avions déjà défini ce que veut dire paix et ce que nous entendons par la paix selon Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous expliquer, pour vous amener à comprendre ou à discerner le donateur de cette paix. Parce que dans ce verset, Jésus a dit qu'il ne donne pas sa paix comme le monde. Autrement dit, le monde a sa manière de donner sa paix à lui, et Jésus-Christ aussi a sa manière de donner sa paix à ses enfants. Je vous l'ai déjà dit que celui qui veut bénéficier de la paix de Jésus-Christ doit venir à Jésus-Christ. Celui qui veut bénéficier de la paix de Jésus-Christ doit quitter l'idolâtrie. Parce que c'est ça qu'on appelle le péché. Donc, Jésus est venu faire quoi dans ce monde? Le livre de Jean 1, à partir du verset 29, dit « Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Et je vous avais déjà fait savoir ce que veut dire le péché, celui qui arrive à détourner l'adoration de Dieu, celui qui donne adoration à une autre entité ou à une autre créature, à part Dieu, il est idolâtre. » Et c'est l'idolâtrie qui nourrit tous les autres péchés. C'est pourquoi, quand vous prenez même les 10 commandements au temps de la loi, c'est seulement le premier, selon le livre de Exode 20, versets 1 à 5, c'est ce commandement qui a rapport avec Dieu. Les 9 autres, dans le principe des 10 commandements, c'est comment rester dans ce monde pour ne pas brimer son prochain, c'est tout. Parce que si tu ne veux pas qu'on prenne ta femme, tu ne dois pas aussi prendre la femme de l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te vole, tu ne peux pas aussi voler l'autre. Si tu ne veux pas qu'on te fasse un mal, ne cherche pas aussi à le faire à d'autres personnes. Le seul commandement qui a rapport à la personne de Dieu, c'est le premier. C'est pourquoi lorsque Jésus-Christ est venu, il a fait la relecture de la loi fondamentale qui régit la cour céleste et l'a divisée en deux. Le premier commandement, c'est aimer Dieu de toute sa force, de toutes ses pensées, de tout ce qu'on est. Et le second qui lui est semblable, c'est aimer son prochain comme soi-même. Donc, chers amis, aujourd'hui, nous allons vous amener à comprendre qui est Jésus et qu'est-ce qu'il est venu faire. Jésus est venu sortir l'homme de péché. Parce que le salut que nous prêchons, c'est le départ du péché pour la grâce, le départ de l'idolâtrie pour l'adoration à Dieu. Chers amis, Jésus est Dieu, parce que dans le livre de Jean 1, à partir du verset 1, la Bible dit « Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. » Nous allons encore lire quelque chose dans le livre de Apocalypse 19 pour confirmer ce que nous sommes en train de dire. Apocalypse 19, à partir du verset 11 dit « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle Fidèle et Véritable, et il juge et combat avec justice. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il y avait un nom écrit que personne ne connaît si ce n'est lui-même. Le nom que personne ne connaît si ce n'est lui-même le porteur du nom. Il était revêtu d'un vêtement teint de sang
Son nom est la parole de Dieu. Chers amis, celui qui est venu dans ce monde se sacrifier pour nous donner la paix, dans le livre de Jean 14, verset 27, c'est Jésus-Christ. Et ici maintenant, on dit qu'il est la parole de Dieu. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Alors, qu'est-ce que Jésus est venu faire? Il est venu faire le sacrifice de rachat. Parce qu'il n'y a jamais pardon sans effusion de sang. Le péché que nous avions commis, le péché qui était venu dans le monde, parce que Dieu avait pardonné le monde en appelant Adam et Ève. Et depuis Adam et Ève, le péché a été imputé à la responsabilité de Dieu, de l'homme. Le péché a été imputé à la responsabilité de l'homme. C'est pourquoi depuis ce temps jusqu'à là où nous sommes, la Bible dit tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. Jésus est venu, il a fait le sacrifice et il est parti. Les apôtres qui ont pris la relève, qui ont commencé par annoncer l'évangile en leur temps, à un moment donné, ils ont été attrapés et ils ont été tués. Si ces apôtres n'ont pas été tués, si cet évangile que Dieu leur avait laissé, la vérité que Jésus leur avait laissée, si cet évangile était sur la terre jusqu'à là où nous sommes, chers amis, ne seront plus, l'église d'aujourd'hui ne sera plus à ce niveau-là. Parce que vous devez vous poser la question, pourquoi aujourd'hui, malgré le nombre que nous faisons dans les églises, l'homme n'a jamais la paix? La paix que Jésus a laissée ici, ce n'est pas dans la vie éternelle qu'il a emporté cette paix. Il a laissé ici parce qu'il sait que nous en aurons besoin. La terre, c'est le premier ciel. C'est pourquoi il a laissé la paix ici avant de partir. Donc, toi qui m'écoutes, qui appartiens à une église, qui n'a pas encore bénéficié de cette paix, tu dois commencer par te poser des questions. Est-ce que j'adore Jésus, qui est donateur de cette paix, ou bien j'adore autre entité à la place de ce Jésus? Est-ce que j'ai déjà quitté l'idolâtrie, ou bien encore je suis dans l'idolâtrie sans le savoir? Parce que pour bénéficier de cette paix de Jésus-Christ, vous devez quitter ce que nos parents nous ont fait savoir sur le plan endogène. L'adoration que nous donnons au vaudou, l'adoration que nous donnons surtout en Afrique, ce que nous prenons comme Dieu. Dans nos pratiques endogènes, nous devons abandonner ça, parce que Dieu n'est plus dans ça. Qu'il vous souvienne que dans le livre de Genèse 1, de Genèse 20, verset 22, c'est Dieu lui-même qui a demandé à Moïse, dans le livre, lisez-le bien, Genèse, le livre de Exode 20, verset 22, c'est Dieu lui-même qui a demandé à Moïse de lui élever un autel de terre sur lequel il va faire des sacrifices, et que lorsque Dieu sera invoqué, qu'il descendra pour bénir Moïse et son peuple. C'est Dieu lui-même qui a installé ça. C'est Dieu lui-même qui a initié cette forme d'adoration dans ce livre, au temps de la loi. C'est Dieu lui-même qui a accordé au peuple de Dieu de lui faire de sacrifices si entre-temps ce peuple tombait dans le péché. Mais à un moment donné, ce même Dieu est venu et il a mis fin à tous ces rituels de sacrifice, à tout ce principe de sacrifice. Et lui-même s'est sacrifié pour une toute dernière fois, pour que désormais tout soit accompli. Parce que sur la croix, Jésus a dit tout est accompli. Les vrais adorateurs aujourd'hui doivent adorer Dieu en esprit et en vérité. Et ce qui est en esprit n'est plus visible à l'œil nu. Donc, vous qui m'écoutez, vous qui me suivez, vous devez savoir que ce que nous faisons sur le plan endogène, ce que nos parents nous ont fait savoir, l'adoration que nous donnons au vaudou, nous devons quitter
cette adoration. Sinon, ça nous amène en enfer. Dieu n'est plus dans ce principe. Sur le plan exogène, ce qui nous est venu de l'extérieur, ce qu'on nous a amené, l'adoration de Janus qu'on nous a amené, vous devez encore quitter cette adoration. Parce que je vais vous raconter une histoire aujourd'hui, peut-être que vous n'avez jamais entendue, alors que Dieu nous avait déjà donné un avertissement sonore dans le livre de Daniel 7, verset 25. Dieu nous a dit quoi? L'ennemi espérera changer le temps et la loi. Et lorsque le temps sera changé, les saints seront livrés pendant un temps, des temps et la moitié d'un temps. Jésus lui-même, quand il est venu sur cette terre, dans Matthieu 24, verset 15, il a dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. Chers amis, il s'agit de quoi? Jésus a fait le travail. Sur la croix, il nous a pardonné. Parce qu'il a demandé à son Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Lorsque vous demandez pardon d'un péché à Dieu, il réclame toujours le sang de l'alliance. Parce que sans effusion de sang, aucun péché n'est pardonné ni pardonnable. Lorsque Jésus a demandé le pardon pour nous sur la croix à son Père, Dieu lui a demandé le sang et Jésus a versé le sang. Sur la croix, son sang est versé à Golgotha. C'est pour dire quoi? Le processus de salut établi par Jésus-Christ et accompli par Jésus-Christ a été fait sans erreur. Partant de là, tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ doivent bénéficier de la paix laissée par Jésus-Christ. Parce que sans passer par le sacrifice de Jésus-Christ, vous ne pouvez pas bénéficier de sa paix. Mais ce que nous constatons avec amertume dans les églises aujourd'hui, cette paix est totalement absente. Sinon, comment comprendre que l'enfant de Dieu vient dans l'église et à la sortie, il se fait écraser par un véhicule? Comment comprendre qu'aujourd'hui, le païen fait d'accident et l'enfant de Dieu aussi fait d'accident? Comment comprendre aujourd'hui que le sorcier tue l'enfant du païen et le sorcier aussi attaque l'enfant de Dieu? Comment comprendre que, sinon, expliquez-moi ce qui est à la base de la fuite que les enfants de Dieu ont aujourd'hui devant les sorciers. Dans le livre de Luc 10, verset 19, la Bible dit que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, de marcher sur les scorpions, de marcher sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est pourquoi aujourd'hui, je vais vous expliquer ce qui est la base. Dans le livre de 1 Corinthiens 3, verset 11, Jésus lui-même a dit, personne ne peut plus poser un autre fondement à part ce qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Mais lorsque Jésus a travaillé, il est parti. Les Romains ont saisi ce monde. Ils ont tué tous les zélés de la foi. Ils ont tué les apôtres. Et les Romains ont interdit la parole sur la terre pendant 1200 ans. En ce temps, si tu dis Jésus, on va te tuer. Ils ont tué les femmes enceintes. Ils ont détruit tout le monde. Tous ceux qui vont dire Jésus, ils les ont tués tous. Dans ce grand silence, ils sont allés nous amener un système qui est à la base de la destruction de ce monde aujourd'hui, de la destruction de l'Église. Et c'est quoi ce système? Le système de janvier à décembre. Ce système ne vient pas de Dieu. C'est pourquoi je lance cet appel vibrant à tous les pasteurs et à tous les hommes de Dieu qui me regardent en ce jour même, de faire attention, parce que Jésus lui-même nous a dit de faire attention. Matthieu 24, verset 15, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit la Bible fasse attention. Daniel nous a parlé de quoi? Daniel 7, verset 25. Il dit, l'ennemi va changer le temps et la loi. Et le temps a été changé. Le calendrier que les Romains nous ont amené
C'est un calendrier, c'est un temps, un principe qui glorifie leur dieu Janus. Lorsque vous suivez ce temps, lorsque vous êtes conduit par ce temps, toute action que vous posez va directement adorer Janus. Et Janus, c'est qui? C'est la divinité italique romaine à double visage, connaissant le passé et l'avenir de ceux qui sont dans son système. Lorsque vous dites janvier, c'est un fétiche à Rome, un démon à Rome qu'on appelle Janus. C'est ce démon qui est glorifié le 1er janvier. Dieu ne connaît pas janvier, Dieu ne connaît pas février, Dieu ne connaît rien de tout ce qui nous a été imposé. Et lorsque vous dites que vous donnez adoration, en suivant ce principe calendaire, tout ce que vous faites va directement chez Satan, sans que vous ne le sachiez. Quand vous dites février, c'est un démon à Rome qu'on appelle Fébro, dieu de la variole, de guerre et de l'enfer, dieu de la maladie. Quand vous dites Mars, Dieu n'a jamais dit de donner adoration à une planète. Mars est dédié au fétiche d'accident. C'est pourquoi tout ce que je vous dis, les premiers de ces mois-là, vous allez voir que la terre est attaquée. L'homme est attaqué, l'homme est détruit par les fléaux sur la terre. Quand vous dites Mars, c'est le démon d'accident qu'on appelle Mars. Et sur le plan endogène, ce démon a aussi deux noms. Quand vous dites avril, c'est un démon qu'on appelle Apollon. Et ce démon a la capacité de vous transformer, de vous changer, de vous arracher ce que vous avez de plus cher. Quand vous dites mai, c'est donné au démon Méus, le démon Jupiter, c'est le démon de la foudre, le fétiche de la foudre. En ce mois-là, il foudroie les gens, il détruit les gens. Quand vous dites juin, c'est la femelle de Jupiter, le dieu Junon. En ce mois, c'est ce que le mari commet que la femelle aussi commet. Ce que Jupiter fait, c'est ce que Juin aussi fait. Quand vous dites juillet, c'est un pape qu'on appelait Jules César avant. À sa mort, ils lui ont donné le mois de juillet. Et juillet veut dire esprit de mort. Quand vous dites août, c'est un pape qu'on appelait pape Auguste. À sa mort, ils lui ont donné le mois d'août. Ça veut dire quoi? Esprit de mort. C'est pourquoi vous allez constater que dans le mois de juillet et d'août, il y a la mort qui frappe en cascade. Il y a les enfants qui sont décédés de n'importe comment, les hôpitaux sont remplis et le malheur accable la terre. Quand vous dites septembre, dans le mot septembre, nous avons le chiffre 7. Dans l'antique romain, la Rome avait 10 mois. Leur premier mois était mars. C'est avec le mois de mars qu'ils ouvraient leur année. Mars était le premier. Avril était leur deuxième mois. Mai était le troisième mois. Si vous quittez mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, vous allez voir que septembre est à la position 7. Parce que dans le mot septembre, nous avons le chiffre 7. Quand vous dites octobre, dans le mot octobre, nous avons octo. Une figure orthogonale, c'est une figure qui a 8 côtés. Donc octobre était le 8e mois. Quand vous dites novembre, dans le mot novembre, nous avons le chiffre 9. Novembre était le 9e mois. Quand vous dites décembre, dans le mot décembre, nous avons déca. Déca veut dire 10. Décembre était le 10e mois. C'est pourquoi le livre d'Apocalypse 13, à partir du verset 1er, nous a dit que la première bête, on dit, puis je vis monter de la mer une bête qui a 10 cornes et 7 têtes, et sur ces cornes des diadèmes, et sur ces têtes des noms de blasphème. Cette bête n'est pas une bête physique, c'est le système que la Rome avait établi au départ pour dominer la terre. Ce système avait 10 cornes et 7 têtes. Les 10 cornes dont il s'agit ici, c'est les 10 premiers mois de l'Antique romain, à savoir de mars à décembre. Les 7 têtes dont il s'agit ici,
c'est les noms qui blasphèment contre Dieu donnés au jour de la semaine, à savoir lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Dieu n'a jamais donné ces noms-là au jour. Le livre de Ésaïe 11, versets 1 à 2, nous amène à savoir les noms que Dieu a donnés à chaque jour dans la Bible. Parce que quand vous dites lundi, c'est dédié au dieu lune. Parce que pour monter le mot lundi, ils ont effacé la voyelle et E sur le mot lune, il reste l'un. Les voyelles EU, ils ont effacé ça sur le mot Dieu, il reste di. Et ils ont déplacé le di pour compléter l'un, ça fait lundi. C'est pareil pour tous les autres jours de la semaine. Donc la bête dont la Bible parle ici, c'est le système que la Rome utilisait avant l'arrivée de Jésus-Christ. Le premier système, c'est ça qui identifie la première bête dans la Bible, selon Apocalypse 13, à partir du verset 1. Donc ils avaient 10 mois et 7 jours de la semaine. Et c'est les enfants de Dieu qui avaient 12 mois dans le temps. Mais après le départ de Jésus-Christ, ils ont tué tout ce que je viens de vous dire. Ils ont posé, ils ont interdit la parole sur la terre pendant 1200 ans. Et dans ce grand silence, ils ont fait quoi? Si vous suivez le livre d'Apocalypse 13, à partir du verset 11, on dit, il y a une autre bête. On dit, puis je vis monter de la terre une autre bête qui a 2 cornes semblables à celles d'un agneau et qui parle comme un dragon. L'agneau dans la Bible désigne Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Il y a un autre système qui est sorti encore du monde et qui a 2 cornes. C'est-à-dire qu'il y a 2 puissances, qui a 2 autorités, comme Jésus-Christ, comme l'agneau de Dieu, mais qui parle comme dragon. Dragon veut dire le diable. Ça veut dire qu'il y a 2 autres mois qui viendront compléter les 10 premiers mois pour que le système romain soit aussi au complet. D'où l'arrivée de janvier à décembre. Donc, lorsqu'ils ont compris que janvier, décembre ont la puissance plus que Mars, au lieu de les déposer sous décembre, ils les ont déposés sur Mars. Donc, c'est comme ça la Rome aussi a 12 mois et 7 jours de la semaine. Et c'est ce système qui oblige toutes les églises aujourd'hui à commettre l'idolâtrie. Parce que dans ce système, il y a les noms des démons, c'est les démons de la Rome qui sont glorifiés. Quand vous dites septembre, la mort qui a commencé par frapper en juillet, en août, frappe aussi en septembre. En novembre, la même mort frappe et vous allez voir que lorsque décembre vient, tout le monde est stressé, personne ne sait plus où donner la tête parce que le 1er novembre, il nous autorise à aller encore dans les cimetières pour réveiller l'esprit de mort de nos familles. Ces esprits de mort qui sont réveillés le 1er novembre, parce qu'on dit Toussaint, ces esprits viennent s'ajouter aux esprits du défunt pape Jules César et du défunt pape Auguste. Et voilà, la mort doit frapper la terre et on dit que Dieu est en train de faire d'inventaire. Chers amis, vous qui me suivez, Dieu ne peut jamais faire d'inventaire avec le sang humain. Lui qui a envoyé son Fils mourir pour nous sauver ne peut plus jamais, à la célébration d'une fête, chercher à sacrifier nos vies parce qu'il veut faire inventaire. Le système de janvier à décembre, c'est un système diamétralement opposé au système de Dieu. Quiconque va prendre appui sur ce système et va vouloir prêcher ou bien va vouloir aller dans l'église, il doit savoir qu'il est en train déjà d'adorer le Dieu soleil sans le savoir. Il est en train d'adorer Janus, qui est le Dieu romain, glorifié le 1er janvier sans le savoir. Parce que quand vous dites lundi, j'ai dit tout à l'heure que c'est dédié au Dieu lune. Quand vous dites mardi, c'est dédié au Dieu Mars. Quand vous dites mercredi, c'est dédié au Dieu Mercure. Quand vous dites jeudi, c'est dédié au Dieu Jupiter. Quand vous dites vendredi, c'est dédié au Dieu Vénus. Quand vous dites samedi, c'est dédié au Dieu Saturne. Et quand vous dites dimanche, c'est dédié au Dieu Soleil. L'anglais dit Sunday. Sun égale soleil,
Dei égale jour. Je vais te dire aujourd'hui que le jour du Seigneur n'est ni samedi, ni dimanche. Mais le jour du Seigneur, c'est le sabbat. Et si vous ne connaissez pas le sabbat, vous ne pouvez jamais être agréable devant Dieu. Parce que vous avez abandonné le système de Dieu et vous êtes allé vous réfugier dans le système de l'ennemi sans le savoir. C'est pourquoi aujourd'hui, le chrétien est allé en captivité. Le chrétien, toute l'église est allée en captivité. Toute confession religieuse qui ne comprend pas ce que nous disons, mais adore Satan sans le savoir. Les vrais adorateurs, ce sont ceux-là qui adorent le Père en esprit et en vérité. Le système de janvier à décembre, c'est le système de mensonge, le système d'escroquerie, le système dans lequel vous allez retrouver tout. Le Bokono est dedans, le franc-maçon est dedans, Ekanka est dedans, Rose-Croix est dedans, musulman est dedans, tout le monde est dedans. Donc c'est un système d'escroquerie monté de toutes pièces par la Rome pour séquestrer ce monde. Dieu aussi a son système. Le système de Dieu ne date pas de 2021 ans. Parce qu'avant 2021 ans, Dieu se fait quand même adorer par ses enfants. Dieu a son système qui est opposé au système que la Rome nous a imposé. Donc, chers amis, celui qui veut bénéficier de la paix donnée par Jésus-Christ, il doit d'abord faire quoi? Il doit renoncer à l'adoration des faux dieux que nos parents nous ont fait savoir en Afrique, c'est-à-dire sur le plan endogène. Renoncer aussi à la fausse adoration que nous donnons au dieu romain Janus au travers du système calendaire que le pape Grégoire XVI nous a imposé. Parce que, aussi longtemps que vous aurez dans ce calendrier, vous ne pouvez jamais voir Dieu. Vous ne pouvez que faire la catastrophe que nous sommes en train de voir. Parce que l'Église aujourd'hui est passée à côté. L'Église aujourd'hui ne sait plus ce qui se passe avec lui. Chers amis, l'enfant de Dieu n'est pas ce que nous voyons aujourd'hui. Selon le plan de Dieu, le plan organisé, scellé dans Jésus-Christ, l'enfant de Dieu doit être quelqu'un à l'aise sur la terre. Le fléau qui frappe en plein midi ne sera jamais le partage de l'enfant de Dieu. La contagion qui frappe en pleine nuit ne sera jamais le partage de l'enfant de Dieu. Mais qu'est-ce que nous assistons? À quoi nous assistons aujourd'hui? Mais nous voyons que nous sommes dans le monde, mais l'Église est du monde. Mais Dieu nous a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Donc, chers amis, je vous lance cet appel aujourd'hui. Revenez en arrière. Revenez en arrière. Sinon, le dieu romain nommé Janus, glorifié le 1er janvier, est en train de sévir, est en train d'emporter la masse. L'enfant de Dieu ne doit jamais célébrer janvier. Les fêtes que vous devez célébrer sont dans la Bible. Dans le livre de Exode 23, verset 14, Dieu nous a bel et bien dit que nous devons célébrer 3 fêtes. La première fête qui ouvre l'année, c'est la fête de la vraie Pâque, qui est la Pâque Jésus aujourd'hui, qui doit être célébrée dans le premier mois, à sa date 14, selon Lévitique 23, versets 4 à 5, qui dit, le premier mois, le 14e jour de ce mois, ce sera la Pâque de l'Éternel. Si tant est que janvier est le premier mois, mais pourquoi personne sur cette terre n'a jamais fêté la Pâque le 14 janvier? On va jusqu'en mars ou en avril avant de célébrer la Pâque. C'est pour vous dire quoi? La fête même de la Pâque que Jésus a célébrée en donnant le corps et le sang à ses apôtres de boire et de manger, cette Pâque a été encore détournée par le système calendaire du pape Grégoire XVI. Le premier mois de Dieu s'appelle Nissan. Et la Pâque vraie doit être célébrée le 14e jour de Nissan. Nissan n'est pas janvier. Nissan est le mois de Dieu selon Esther 3, verset 7, le premier mois. Et lorsque vous rentrez dans la nouvelle année de Dieu, les premières pluies commencent par tomber et la création est renouvelée. C'est dans ce premier mois que Jésus est mort, ressuscité le 3e jour, c'est-à-dire le lendemain de la pleine lune, pour nous sauver. Lorsque vous êtes dans le premier mois de Dieu, les premières pluies commencent par tomber, les paysans commencent par mettre en terre les premières semis de l'année, toute la création est renouvelée, l'animal qu'on appelle le cerf pousse encore une corne de plus pour annoncer le nombre d'années qu'il avait déjà passé sur la terre, les serpents muent dans les champs, et puis c'est en ce mois que Jésus est mort,
ressuscité pour nous renouveler, pour donner la restauration à notre vie. Mais ce que la Rome nous a amené, où on rentre dans une nouvelle année, le 1er janvier, mais vous allez constater que aussi, en ce temps de janvier, c'est un temps de poussière, c'est un temps de souillure, c'est un temps où rien n'est renouvelé, rien n'est propre, c'est un temps de sécheresse. Et le temps de sécheresse, c'est un temps dur, c'est un temps où rien ne pousse, rien ne germe, et il profite pour programmer cette sécheresse dans la vie. C'est pourquoi tous ceux qui célèbrent ces rituels sont toujours confus. Et vous allez constater que toutes les églises aujourd'hui sont dans cette célébration. C'est pourquoi l'église a été laissée dans la main de l'ennemi. L'église ne répond plus selon les aspirations de Dieu aujourd'hui. Donc, je vous dis, toute confession religieuse établie sur le système calendaire monté par le pape Grégoire XVI, cette église n'est pas venue de Dieu. Cette église ne confesse pas Jésus-Christ. Quand bien même le pasteur lit les versets bibliques, mais le tout ne suffit pas seulement de lire. Mais Jésus même nous a dit, en lisant la Bible, de faire attention. Donc, ces confessions religieuses qui n'ont pas encore fait attention, même si elles sont remplies, dedans et dehors, vous devez savoir que tôt ou tard, l'ennemi aura encore raison de ces églises-là. Parce que Dieu n'est pas là. Dieu n'est pas dans ces églises. C'est pourquoi les fidèles de ces églises n'ont pas la paix de Dieu. Donc celui qui veut profiter de la paix de Dieu, celui qui veut avoir la paix de Dieu, il doit quitter l'idolâtrie. Parce que ce que la Rome nous a imposé, c'est de l'idolâtrie pure. Vous donnez adoration à ce que vous ne connaissez pas. Jésus l'a dit à la femme samaritaine, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Avant d'adorer quelque chose, vous devez savoir ce que vous adorez. Mais quand on vous l'impose et que vous vous soumettez à cette adoration, vous êtes idolâtre. Donc, chers amis, revenez en arrière. Revenez en arrière, sinon, l'église aujourd'hui, c'est la catastrophe. L'église est allée dans la main de l'ennemi, sans qu'elle ne le sache. Donc, chers amis, revenez en arrière. Revenez en arrière et vous allez comprendre que Dieu vous accueillera. Dieu vous accueillera. Toute cette panoplie de fêtes programmées dans ce système concourt toujours à la destruction de la vie humaine. J'en prends pour exemple. Quand on dit la Noël par exemple, la fête de la Noël, Jésus n'est jamais né un jour de Noël. Jésus n'est jamais né un 25 décembre. Cette célébration du 25 décembre existait bien avant l'arrivée de Jésus-Christ. Et quel est le Dieu qui est commémoré en ce jour-là? C'est le Dieu Soleil. Le Dieu Soleil, c'est le jour de sa célébration, le 25 décembre. Cette fête existait depuis. Posez-vous la question, Jésus s'appelle-t-il Noël? Jésus est-il né sur un arbre? Pourquoi l'arbre de Noël? Pourquoi le nom Noël? Jésus en son temps n'a jamais pris ce nom-là. Je vais vous raconter une petite histoire aujourd'hui pour clôturer, parce que j'ai dit tout à l'heure que cette fête était à l'honneur du Dieu Soleil, le Soleil invaincu. Nimrod, qui fait partie des descendants de Cham, l'enfant de Noé, qui est maudit, qui est allé voir la nudité de son père, et son père l'a maudit. Nimrod, lorsqu'il est né, il a entendu comment Dieu a frappé la terre avec le déluge. Et rapidement, il a mis un projet en place. Le projet de la construction de la tour de Babel. Parce qu'il s'est dit que lorsque Dieu va encore envoyer les eaux de déluge, que tous vont rester dans la tour et vont monter en haut, et les eaux de déluge ne vont plus tuer personne. Lui n'a pas cherché à savoir pourquoi Dieu a détruit la terre avec les eaux de déluge. Et rapidement, ils ont commencé par monter la tour. À un moment donné, Dieu est descendu, Dieu a détruit la tour. Et Dieu les a dispersés sur la terre. Ce monsieur Nimrod, du vivant de son père, a arraché sa mère à son père et il s'est marié à sa mère. Et du coup, dans la fleur de l'âge, il est décédé. Quand il est décédé, ils l'ont enterré à un endroit, à côté d'un arbre de sapin. Son tombeau était à côté d'un arbre de sapin. Et
le peuple et sa maman allaient sur la tombe se recueillir. Et un jour de 24 décembre à 25 décembre, c'est-à-dire la célébration de la fête du soleil, du Dieu soleil invaincu, il y a un second arbre qui a poussé de l'autre côté de la tombe et a les mêmes feuillages, les mêmes tailles avec l'ancien arbre. Lorsque le peuple a vu ça, la maman et le peuple ont dit, Nimrod est revenu à la vie. C'est lui qui est cet arbre-là qui est revenu à la vie en une seule nuit. On va l'appeler Noël. Et ils ont commencé par adorer l'arbre. À un moment donné, la maman aussi est partie. Et le peuple a dit quoi? Désormais, chacun doit planter l'arbre là dans sa maison. Et ils ont fabriqué la dame, maman Nimrod, en statue, plus son bébé à la main. Et ils ont commencé par vendre cette statue-là à tout le monde. Donc, à un moment donné, pour que personne ne se décarcasse plus pour aller jusqu'à la tombe avant de se recueillir, il faut seulement planter l'arbre dans ta maison et acheter la statue et garder aussi la date de 25 décembre. C'est comme ça la Noël est née. Et lorsque les Romains ont réussi à séquestrer la terre, ils ont glissé cette fête-là dans l'église pour dire que c'est Jésus et Marie. La statue, l'ancienne statue qui est Maman Nimrod, portant Nimrod à la main, ils ont dit que c'est Marie et Jésus. Et ils ont pris la date, ils ont pris aussi l'arbre. Et ils ont dit que on va célébrer la naissance de Jésus-Christ. C'est comme ça la Noël est née. C'est comme ça la Noël est entrée dans l'église. Et c'est une imposition venant de la Rome. Donc, chers amis, aujourd'hui nous allons nous arrêter là. Et prochainement, nous allons revenir encore vous éclairer sur les célébrations païennes, c'est-à-dire les fêtes païennes et les fêtes qui glorifient Dieu. Nous allons encore vous amener à comprendre comment vous allez vous garder pour que vous ne tombiez pas dans l'idolâtrie. Parce que celui qui tombe dans l'idolâtrie, il a péché contre le Saint-Esprit. Et le péché contre l'Esprit Saint n'est jamais pardonnable, ni dans ce siècle, ni dans le siècle à venir. Donc, chers amis, merci beaucoup, soyez bénis et à la prochaine.